Je me suis levée en sursaut comme d'habitude, grâce à mon réveil. En me tirant de mon lit, j'ai remarqué que la maison était très calme. C'était un événement très étrange car mes parents étaient des lève-tôt. Je me réveillais toujours alors qu'ils se disputaient à propos de quelque chose ou qu'ils célébraient leur nouvelle conquête. Quoique, j'ai pensé en entrant dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, mes parents ne préparaient jamais de repas pour moi. Ils faisaient toujours le leur, mangeaient et partaient. J'y étais habituée maintenant. En passant devant la chambre de mes parents pour aller à la cuisine, je me suis sentie très mal. J'avais un mauvais pressentiment et j'ai décidé d'aller les voir dans leur chambre. « J'espère qu'ils ne sont pas morts ?» ai-je pensé. Je suis entrée dans la pièce avec précaution, le cœur dans la main en ouvrant la porte. Ce que j'ai vu était pire que tout ce à quoi j'aurais pu m'attendre. J'apprécierais que vous appuyiez sur le bouton j'aime et que vous vous abonniez pour que nous puissions continuer l'histoire. Merci. J'ai ouvert la porte et j'ai réalisé que mes parents n'étaient pas morts. C'était bien pire. Ils étaient partis. J'ai couru vers le tiroir et j'ai vu les documents la nuit dernière. Il était vide. J'aurais dû m'en douter. Ces gens ne se souciaient pas de moi, alors je ne comprends pas pourquoi j'ai pensé que ces documents nous permettaient à tous de voyager. Ont-ils pensé que j'étais stupide ? Une adolescente chaotique de 15 ans qui avait des escrocs comme parents, j'étais plus intelligente que des adultes d'âge moyen. C'était assez drôle qu'ils pensent pouvoir s'enfuir sans moi. Il était temps de les surprendre. J'ai appelé les flics et leur ai dit exactement où ils allaient. J'ai aussi expliqué qu'ils avaient abandonné leur fille de 15 ans à la maison sans aucun tueur, tout en laissant échapper qu'ils étaient les infâmes Monsieur et Madame Taylor Finger, les escrocs mariés qui avaient détruit la vie de nombreuses personnes. Ils ont été rattrapés et arrêtés en peu de temps. Cependant, avant que les flics ne viennent sauver la jeune Aurora Finger de 15 ans, j'ai déterré mes économies de leur cachette dans le jardin et je me suis enfuie dans un autre village. Là-bas, j'ai coupé et teint mes cheveux, changeant mon identité pour toujours. C'était le début de mon parcours d'escroc et mon projet était d'y exceller, contrairement à mes parents. Mes parents escroquaient les gens depuis qu'ils étaient petits. En fait, ils se sont rencontrés lors d'un tel vol et sont tombés amoureux l'un de l'autre puis se sont mariés. Le plus drôle, c'est que, malgré leurs années d'expérience dans l'industrie de l'escroquerie, nous sommes toujours restés dans la classe moyenne inférieure, gagnant toujours juste assez pour survivre. Je trouvais ça pathétique. Mes parents m'ont appris exactement qui je ne devais pas être. Au fil des ans, j'ai pris différents noms, identités et individualités et j'ai réussi dans mon métier. Même le gouvernement me respectait parce qu'il ne comprenait pas comment je faisais. Je suis devenue riche rapidement, mais j'étais toujours en fuite. Mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais le plaisir de faire croire aux flics qu'ils me tenaient, puis de disparaître comme si je n'avais jamais existé. C'était exaltant. Au fil du temps, j'ai eu tout ce que l'argent pouvait acheter, mais je cherchais toujours désespérément une chose, l'amour. J'avais été avec différentes personnes dans le passé, mais aucune ne m'aimait vraiment. Elles étaient avec moi pour ma beauté, mon argent, ma célébrité ou mon statut. De toute façon, je les ai toujours laissées en plan, fauchées et à sec. Puisqu'ils ne pouvaient pas me donner ce que je voulais et qu'ils ne faisaient que m'utiliser, pourquoi ne pourrais-je pas les utiliser aussi ? Cela faisait 10 ans que j'avais fait enfermer mes parents, que je m'étais enfuie de mon village et que j'avais commencé mon périple d'escroc et je croulais déjà sous la richesse, alors que je n'avais que 25 ans. Je commençais à me lasser du jeu et il semblait qu'il était temps de se calmer. Un jour, alors que je me détendais sur mon yacht, mes parents m'ont contacté. Apparemment, leur peine de 10 ans de prison a été terminée et ils avaient besoin d'un endroit où rester. Je savais qu'ils ne se souciaient pas de moi et que tout ce dont ils avaient besoin était de mon argent. Mais je les ai quand même laissés venir. Après tout, l'argent était la seule chose que tout le monde voulait de moi. Ils étaient stupéfaits de ma richesse et ne cessaient de faire le tour de mon manoir, les regardant avec incrédulité. Je leur ai dit que j'avais une arnaque et qu'ils seraient installés à vie une fois l'arnaque terminée. Notre victime était un politicien qui a volé l'argent des retraites des gens. Ce n'était pas une bonne personne non plus, donc nous ne faisions rien de mal. Nous avons commencé notre mission et j'ai envoyé mes parents à leur poste. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais informé anonymement les flics de leur projet de voler le soi-disant politicien, qui était en fait un révérend, de sorte qu'ils ont été appréhendés et arrêtés à nouveau, condamnés à 5 ans cette fois-ci. J'aurais préféré qu'on leur donne 10 à 20 ans, mais j'étais heureuse qu'ils me lâchent une fois de plus, même si le délai était court. J'étais prête à prendre ma retraite, puisque même 10 générations ne pouvaient pas épuiser ma richesse à ce stade. Mais j'avais une dernière cible, et je voulais la vider pour le plaisir, juste pour prouver que je pouvais toujours le faire.
C'était un playboy milliardaire et son nom était Gustave. Le plan était de jouer le playboy milliardaire et de le laisser sans un centime à son nom. Ça allait être amusant. À ma grande surprise, ce mec m'a traité comme s'il m'aimait vraiment. Il n'a pas étalé sa richesse une seule seconde, mais m'a emmené dans des endroits où nous nous sommes vraiment amusés. Nous sommes allés dans des parcs et avons sauté sur différents manèges, fait du parachute, de la plongée en falaise, du paintball, du vélo et bien d'autres choses encore. Il m'a emmené dehors à la plage, nous avons regardé des films romantiques et tristes et nous avons pleuré ensemble. Nous avons parlé d'affaires et il m'a même poussé à créer quelques entreprises légales avec lui. Ces entreprises ont commencé à gagner beaucoup d'argent en quelques mois seulement et je n'arrivais pas à croire que quelque chose de légal pouvait rapporter autant d'argent puisque je n'avais fait que des choses illégales toute ma vie. Il m'a montré ce que signifiait le véritable amour, ce que je n'avais pas connu depuis ma naissance. Je pouvais me sentir tombée amoureuse de lui, mais je savais que ce n'était qu'un jeu pour lui et qu'il m'avait gagnée à la loyale. En étant amoureuse de lui, je ne pouvais plus l'escroquer. Surtout parce que je n'avais pas besoin de cet argent supplémentaire et que je ne pouvais pas supporter de le voir sans le sou, sachant les bonnes choses qu'il faisait avec son argent, comme construire des orphelinats, des abris, aider les personnes déplacées à l'étranger et d'autres choses étonnantes. J'ai décidé de le faire ghoster discrètement, en disparaissant complètement de sa vie et en m'assurant qu'il ne pourrait plus jamais me contacter. Malgré le fait que je l'ai rejeté, j'ai secrètement observé tous ses mouvements parce que j'étais déjà obsédée par lui. Je le vois pleurer, boire, me chercher frénétiquement et devenir absolument malheureux de ma disparition. Je savais qu'il m'aimait aussi, mais comment en être sûre ? Et si tout ça n'était que de la comédie ? Il était connu pour utiliser les filles et les faire tourner en bourrique, et j'avais l'habitude de faire semblant d'être amoureuse, jusqu'à faire semblant d'être malheureuse après une rupture ou un rejet. Je me suis roulée dans mon lit et j'ai pleuré parce que j'ai réalisé que je ne pourrais même pas connaître le véritable amour parce que je douterais toujours de son originalité. Malgré cela, je n'ai jamais cessé de regarder Gustave. J'ai commencé à me comporter comme une de ces fans obsédées et effrayantes. Un jour, il se prélassait dans une piscine lorsque des hommes ont essayé de le noyer. J'ai immédiatement couru à son secours et j'ai battu toute l'équipe de 15 hommes sans transpirer. Gustave était heureux de me voir, mais aussi surpris et confus. « Pourquoi m'as-tu quitté ? J'ai fait quelque chose de mal ? Où étais-tu ? Comment as-tu su que j'avais des problèmes ? Attends une minute, tu me surveillais ? Comment fais-tu pour te battre comme ça ? Tu as battu 15 hommes lourdement bâtis en quelques minutes sans même transpirer. Je ne pourrais pas faire ça si j'essayais. Et pourtant, j'ai une formation en arts martiaux. Qui es-tu vraiment, Julia ? T'es une sorte de criminel ou quelque chose comme ça ? Doucement, mon garçon. Tu sauras tout en temps voulu. Au fait, mon nom n'est pas vraiment Julia. C'est Aurora. Aurora Finger. Il m'a regardé avec confusion alors que je le conduisais à ma chambre d'hôtel. Mais en chemin, il s'est soudain souvenu qu'il devait prendre un médicament et qu'il se trouvait chez lui. Je m'inquiétais de la sécurité de sa maison compte tenu du fait qu'il venait d'être attaqué, mais il m'a convaincue de rentrer avec lui. Étant une idiote frappée par l'amour, je l'ai fait immédiatement, sans remarquer tous les signes évocateurs de danger brillants juste en face de moi. Une fois à la maison, il a exigé que je lui dise toute la vérité. Selon lui, il est devenu complètement fou quand je suis partie, se demandant ce qu'il avait fait de mal pour que je disparaisse comme ça. Et il était donc normal que je lui dise tout. Ayant observé tous ses mouvements, je croyais tout ce qu'il disait. On aurait dit qu'il était devenu complètement fou à la suite de ma disparition. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était un plan élaboré pour me faire cracher le morceau. Et c'est exactement ce que j'ai fait naïvement. J'ai craché le morceau jusqu'au dernier grain. Il s'est soudainement levé et s'est allongé sur le sol en marmonnant. Je suis vraiment désolée, Aurora. Je le suis vraiment. Mais c'est mon travail et je dois le faire parfaitement. Mes yeux se sont écarquillés quand une horde de flics a fait irruption dans la maison avec des armes lourdes. Au milieu de la foule se trouvait l'agent Stylheim, qui était sur mon cas depuis le début de mon séjour à la convention. Bien, Aurora Finger, mon inconnu depuis une dizaine d'années. Je connais enfin ton nom et en plus, je t'ai fait avouer tous tes crimes en une seule fois. L'amour rend vraiment aveugle, n'est-ce pas ? Il a souri, en me montrant un enregistreur audio. D'un seul mouvement, j'ai étiré mes longues et fines jambes, lui arrachant le magnétophone des mains et le détruisant avec mon talon. Gustave s'est levé d'un bond et m'a tasé, me faisant tomber par terre. Je l'ai regardé avec peine et déception. Le fait que vous ayez détruit la bande n'a pas d'importance. Nous avons encore quelques sauvegardes de votre confession. J'ai souri en le regardant dans les yeux. Je savais qu'il mentait.
Peu importe, eh bien, nous vous avons tous entendu vous confesser, y compris votre amant ici présent, et nous sommes heureux, n'est-ce pas, détective? Bien sûr, murmura Gustave. Détective? Je me suis demandé à voix haute. Oh, surprise! Eh bien, l'amoureux ici présent n'est pas votre vraie cible, Aurora. Il m'a fait un sourire victorieux. Vos parents nous ont donné des informations sur votre prochaine cible, alors nous l'avons informé et il s'est caché, pendant que notre détective en chef ici présent se faisait passer pour lui, agissant pendant des mois, prétendant qu'il vous aime et que vous lui manquez. Surprise de rencontrer un meilleur acteur que vous. Je ne voulais pas, mais j'ai fondu en larmes, ce qui a rendu l'agent Stylheim encore plus heureux. Je n'avais jamais ressenti ce genre de douleur avant. Très bien, ça suffit. Faisons le tour de la question. Gustave a essayé de me soulever, mais j'ai frappé sa tête avec la mienne comme si c'était un ballon de foot. J'étais habituée à la douleur et au combat, donc ça ne m'a pas fait mal du tout. Mais la force pure l'a fait tomber en arrière et aïe! Je lui ai sauté dessus et l'ai battu violemment tout en chuchotant. Je t'aimais, j'étais prête à mourir pour toi. Les flics m'ont arraché de lui, mais il les a empêchés de me frapper. Il s'est approché de moi, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit froidement « Je sais ». Avant de partir, j'ai essayé de lui sauter dessus, mais ils ont utilisé le taser sur moi une fois de plus et je suis devenue faible. On m'a enfermée dans une vieille prison branlante en attendant que les camions de transfert viennent me chercher. J'ai eu l'impression qu'ils ont sous-estimé mes compétences car il était si facile de s'évader de cette prison. En une semaine, je me suis fait des amis qui avaient les compétences supplémentaires dont j'avais besoin. Nous avons mis notre plan en action et nous nous sommes échappés de la prison. À notre grande surprise, ils s'y attendaient et nous avons donc été arrêtés immédiatement et mis en isolement pour une semaine supplémentaire. Après cela, je devais être transférée dans une prison souterraine où je serais torturée par mes ennemis et les personnes que j'avais volées pour le reste de ma vie. J'ai été assommée et chargée dans le camion. Je me suis réveillée dans le camion blindé, en mouvement, et j'ai immédiatement remarqué un tatouage sur les mains d'un des gardes. Je l'ai reconnu comme étant celui de Gustave et je me suis demandé ce qu'il faisait là. Il a posé un doigt sur ses lèvres, me faisant signe de rester tranquille. Les gardes portaient tous des masques. Ils ne savaient pas que c'était lui. Soudain, le camion s'est arrêté. Les gardes, à l'avant, sont sortis, mais ont été assommés. Gustave a assommé tous les gardes à l'arrière, avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passait. Malheureusement, j'ai aussi été assommée dans la bagarre. Je me suis réveillée sur la plus belle île que j'avais jamais vue, et Gustave était allongé à côté de moi. « Mi amor, tu es réveillée ?» J'ai répondu avec une gifle retentissante. « J'ai été en prison pendant 2 semaines !» Je sais, et je suis désolée. Pardonne-moi, mon amour. Gustave a expliqué que son frère jumeau était en fait le playboy milliardaire que je ciblais et que c'était la raison pour laquelle je ne pouvais pas les différencier. Sa mission était de me faire arrêter, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout car il était tombé follement amoureux de moi. Il allait abandonner son ancienne vie et sa carrière pour vivre sur cette île cachée avec moi, mais à une condition. « Qu'est-ce que c'est ?» je me suis demandé. Il s'est mis à genoux et a sorti une bague d'une boîte. « Aurora Finger, veux-tu m'épouser ?» L'argent que j'avais durement gagné avait été confisqué par le gouvernement, mais cela n'avait pas vraiment d'importance car j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis toutes ces années, depuis l'époque où je vivais chez mes parents. L'amour. De plus, Gustave était un milliardaire. Oui, je t'épouserai, Gustave. Super, mais mon nom n'est pas vraiment Gustave, c'est le nom de mon frère. Je suis Alejandro. J'ai jeté un oreiller sur mon nouveau fiancé et il m'a serré dans ses bras. Maman, j'ai eu des A dans tous mes cours. Et alors? Tu n'es pas la première personne à avoir que des A. Maman, je suis désolée, mais j'ai raté tous mes cours. Oh chérie, tu devrais être fière de toi. Au moins, tu as passé les examens. Mais que faire si je dois redoubler une classe? Quoi? Cela ne peut jamais arriver. Je vais parler avec tes professeurs et le principal immédiatement. Ils font un travail terrible dans cette école. Les professeurs? J'ai demandé confuse. Ils font un travail terrible? Ta fille qui refuse d'étudier quoi que ce soit échoue sans surprise à tous ses examens et c'est la faute des professeurs. Tu sais qui est à blâmer pour ces échecs? Toi! Oui, toi! Ne me regarde pas comme si tu étais confuse. J'en ai assez de toi. Tu es responsable de toutes les mauvaises choses qui arrivent à Claire. Et à moi! Et à papa! Toutes les mauvaises choses qui arrivent dans cette maison sont de ta faute. Très bien, ça suffit. Papa a essayé de me porter, mais je l'ai repoussé. Ne me touche pas, papa. Ne t'avise pas de me toucher. Tu restes là à regarder cette femme diabolique rendre ma vie misérable et tu ne fais jamais rien à ce sujet. Je fais de mon mieux, chérie. Eh bien, ton mieux n'est pas suffisant.
J'ai passé des nuits blanches, j'ai étudié, j'ai essayé d'être la meilleure pour qu'une fois, juste une fois dans ma vie, ma mère dise qu'elle est fière de moi. Mais au lieu de cela, elle ne se soucie toujours pas de moi. J'ai éclaté en sanglots et Claire a essayé de me réconforter. « Ne me touche pas !» j'ai crié en partant à l'assaut. Maman m'a immédiatement suivie. « Toi, jeune fille, tu es punie pour le reste de... » « Non, elle n'est pas punie. Maintenant, pousse-toi du chemin. » Il a écarté maman en me suivant dans ma chambre et en me réconfortant. Ouais, ma maison était une maison de fous grâce à ma mère folle. Salut, je suis Clara et c'est l'histoire de ma dure vie. Avant de poursuivre, soyez gentils et cliquez sur le bouton j'aime et je m'abonne. Si vous voulez recevoir 10 ans de chance, croyez-moi, ça marche. Ce que vous venez de voir est un bref résumé de ma vie. Il en a toujours été ainsi. Depuis que Claire et moi sommes nés, ma mère a préféré Claire à moi. Pour une raison inconnue. Elle félicitait toujours Claire pour les plus petites choses alors qu'elle m'insultait et me fustigeait pour tout ce que je faisais, bien ou mal. Mon père l'a remarqué et je me souviens qu'il a essayé d'avoir une conversation avec elle, lui expliquant que la façon dont elle gérait les choses n'était pas la bonne façon d'éduquer des enfants. Mais elle ne l'a jamais écoutée. Elle a continué à me négliger. Au fil des ans, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'impressionner, mais elle n'a jamais été impressionnée. J'ai commencé à détester Claire pour tout l'amour et l'affection dont notre mère la couvrait. J'ai commencé à soupçonner que Claire le faisait exprès. Peut-être qu'elle mentait à ma mère à mon sujet, ou qu'elle faisait des choses en secret avec elle. Des choses que je n'avais pas encore comprises. Je me sentais si mal que j'ai commencé à me retirer de la famille. Je pense que c'est à ce moment-là que mon père a vraiment remarqué que les choses allaient mal dans ma vie. Il a donc cessé d'être un père aimant et égalitaire et a commencé à me donner une attention particulière pour que je cesse de me sentir négligée et seule. Le plus drôle, c'est que Claire a remarqué comment mon père me traitait et a commencé à me détester aussi pour tout l'amour et l'affection qu'il me donnait. Elle n'a pas compris qu'il essayait seulement de combler le vide de mon âme. C'est devenu un jeu. Qui peut faire la chose la plus impressionnante ? Claire gagnait toujours avec notre mère, mais échouait avec notre père, alors que je gagnais toujours avec notre père, mais j'échouais avec notre mère. Nous avons commencé à nous détester gravement et par conséquent nous avons grandi sans avoir de relation. Nous nous évitions à tout prix et nous ne comprenions même pas pourquoi. Un jour, notre mère est revenue du travail et a annoncé qu'elle avait obtenu un nouveau poste où elle devait travailler le soir. Nous avons tous objecté au fait qu'elle devrait travailler le soir, mais elle a ensuite expliqué que les horaires ne la dérangeaient pas, car le salaire de son nouvel emploi était presque le triple de son salaire précédent. Lorsque nous avons entendu cela, nous avons décidé de ne pas tenir compte des heures et nous nous sommes tous réjouis pour elle, car cela signifiait que nos vies allaient également s'améliorer. Claire a grandi en étant malicieuse. Mais ma mère n'y a jamais vu d'inconvénient. Un soir, Claire s'est éclipsée avec des enfants que je reconnaissais dans nos rues. Des enfants mal élevés, qui n'allaient même plus à l'école parce qu'ils avaient été expulsés et arrêtés tellement de fois. J'étais ennuyée par Claire, mais j'étais aussi inquiète. Il n'y avait aucune chance que ces enfants aient une bonne influence sur elle. J'ai attendu que mes parents rentrent à la maison, maman du travail et papa d'une réunion impromptue, le soir. Quand ils sont arrivés, je leur ai tout dit. Mon père était vraiment inquiet et voulait aller chercher Claire, où qu'elle soit. Mais ma mère l'a simplement balayée d'un revers de main en disant que c'était juste des trucs d'ado. « Chérie, ce n'est pas un gros problème. Laisse la jeune fille s'amuser. C'est ce que font les adolescents. Tu sais qu'elle a déjà 18 ans, n'est-ce pas ?» Lorsque mon père a insisté pour aller chercher Claire, ma mère l'a sévèrement mise en garde. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma mère était la chef de famille. Pas étonnant qu'elle s'en sorte avec presque tout. Elle gagnait plus que papa, donc elle pouvait le menacer avec de l'argent. J'ai essayé d'aller à une fête d'école innocente un soir, mais ma mère et mon père ne m'ont laissé aller nulle part. Pendant que nous nous disputions, Claire s'est simplement dirigée vers la porte et a dit « Je vais à la fête de l'école et je ne reviendrai pas avant lundi. À plus !»« D'accord mon cœur, profite de ton week-end. »« Tu ne reviens pas avant lundi ? Qu'est-ce que… » Maman a regardé papa d'un air sévère. « C'est bon mon amour, amuse-toi bien. » Ils se sont immédiatement retournés vers moi tandis que je les fixais, la bouche grande ouverte. Mes lèvres étaient si éloignées qu'on pouvait y faire entrer un stade de football. Maintenant, jeune femme, retourne dans ta chambre avant que je ne te tombe dessus. Papa! Je l'ai appelé avec des larmes dans les yeux, mais il a simplement détourné le regard. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, pleurant en m'asseyant sur le sol. Claire avait le droit de faire la fête et de quitter la maison autant qu'elle le voulait, peu importe si notre père s'y opposait. Maman avait le dernier mot, mais chaque fois que j'essayais de sortir et de m'amuser, papa et maman s'y opposaient.
Peu importe comment mon père a essayé de se rattraper après coup, j'étais convaincue qu'ils me détestaient tous les deux et je ne comprenais pas pourquoi, car j'avais fait de mon mieux pour être parfaite pour eux. Une nuit, Claire est rentrée à 2h du matin, ivre et portant des vêtements très décolletés. Papa était tellement en colère contre elle qu'il s'est mis à crier de manière incontrôlable sur elle. Mais cela a rendu maman furieuse et elle a répondu en lui criant dessus. Une chose menant à une autre, ils ont soudainement ignoré Claire, qui les avait poussés à se battre et se sont concentrés sur eux-mêmes, se criant dessus. Je suis restée là, abasourdie. Maman a glissé et trébuché sur le sol. En essayant de retrouver son équilibre, elle a failli tomber et se cogner la tête, mais papa l'a immédiatement rattrapée et sauvée. Elle a répondu en attaquant mon père comme si elle était une sorte de chat, et ils ont tous deux repris leur scène bruyante. Une Claire ivre a essayé d'arrêter tous les cris et hurlants qui lui donnaient mal à la tête, mais en s'approchant d'eux et en essayant de parler, elle a fini par glisser et tomber, se cognant la tête au passage. Cela a brusquement mis fin au bruit entre mes parents, car nous avons dû rapidement l'emmener à l'hôpital. Sur la route, mes parents n'arrêtaient pas de crier et de s'accuser mutuellement de l'accident de Claire, tandis que je berçais Claire à l'arrière de la voiture. Nous avons failli avoir un accident à cause de la bataille de mots constante, et c'est alors qu'ils ont décidé de se taire jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital, pour éviter d'autres mésaventures. Après avoir attendu des heures à l'hôpital, le médecin est enfin sorti. « Bonjour, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. »« Allez-y. Votre fille a survécu à la procédure. Elle est en sécurité. »« Dieu merci. » Malheureusement, elle pourrait être dans le coma pendant un court moment. Le médecin a gardé le silence, laissant le temps à l'information de s'imprégner avant de poursuivre. La bonne nouvelle, c'est que le bébé va très bien. Il a fait un grand sourire. Le bébé ? Quel bébé ? A-t-on dit en chœur. Oh, vous ne saviez pas ? Eh bien, félicitations. Claire est enceinte de 3 mois, donc tu es maintenant une tante, a-t-il dit en me montrant du doigt. Et vous êtes grands-parents. Félicitations, je suis si heureux pour vous. Le médecin désemparé s'en est allé en pensant qu'il venait d'annoncer la meilleure nouvelle de la planète. Et j'ai regardé son dos alors qu'il s'en allait joyeusement, me demandant comment un homme adulte et un médecin pouvaient être aussi désemparés et stupides. Je me suis dit qu'il était probablement encore étudiant. C'est pourquoi il ne pouvait pas nous déchiffrer. Mon père s'est effondré et a commencé à pleurer, tandis que ma mère a simplement regardé dans le vide. 5 jours plus tard, Claire s'est réveillée. Elle est sortie de l'hôpital 3 jours après. Personne ne lui a parlé du bébé jusqu'à ce que nous rentrions à la maison et que mon père lui annonce prudemment la nouvelle après le dîner. Elle est devenue bleu vif et a immédiatement vomi sur le sol avant de se mettre à pleurer et à crier. « Tout ça est de ta faute, maman. C'est toi qui es responsable de tout. Je te déteste. Je te déteste tellement. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. » Calme-toi, Claire. Ça va, nous ne sommes pas en colère contre toi. Je suis déçue, mais ce qui est arrivé, et on ne peut pas le changer. Maintenant, dis-moi, qui est le père de ton enfant ? Elle n'arrêtait pas de pleurer abondamment. « Je ne sais même pas, papa. Je suis sortie avec tellement de gars ces derniers mois parce que maman me l'a permis. Et je ne sais pas lequel est le père. C'est la faute de maman. Je la déteste. »« En quoi est-ce la faute de maman ?» ai-je demandé. « C'est toi qui voulais traîner avec ces délinquants. »« Non, ce n'est même pas de ça que je parle. J'ai surpris maman avec un autre homme le premier soir où je suis allée à une fête. C'est pour cela qu'elle m'a permis de rester tard ce jour-là et qu'elle a continué à me laisser sortir quand je le voulais après ça aussi. Elle ne voulait pas que je vous dise qu'elle n'avait pas vraiment un nouveau travail qui l'obligeait à travailler le soir. Elle avait juste un nouvel homme. Et c'est lui qui a dépensé tant d'argent pour elle. » Papa est devenu furieux après avoir entendu cela et a immédiatement renvoyé maman avant de divorcer. En partant cette nuit-là, elle n'a cessé de crier que nous allions souffrir, que nous serions pauvres et fauchés et qu'il nous serait impossible de survivre sans elle. Étant donné qu'il était le nouveau chef de famille, mon père a dû quitter son ancien emploi pour en trouver un nouveau. Nous l'avons aidé à préparer ses CV et lettres de motivation et même à se préparer aux entretiens jusqu'à ce qu'il obtienne un excellent poste de cadre. Il a commencé à prendre soin de nous correctement et la vie est devenue plus tolérable parce qu'il nous aimait de manière égale et inconditionnelle et qu'il n'y avait plus de compétition malsaine pour l'attention entre nous. 6 mois après l'incident de Claire, elle a donné naissance à un magnifique petit garçon et nous l'avons tous aimé plus que la vie elle-même. Nous avons tous vécu en harmonie pendant 3 belles années, mais la folie dans nos vies était loin d'être terminée. Un jour, ma mère est venue nous rendre visite et nous l'avons laissée entrer, même si nous n'en avions pas vraiment envie. La première personne qu'elle a remarquée était le fils de Claire. « Tu es une fille méchante et ingrate !» Elle a crié en faisant référence à Claire. « Hein ? Maman ? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce que je veux dire » ? Ne vois-tu pas le visage de ton fils ? C'est tellement évident ce que tu as fait. Et dire que tu étais ma préférée, espèce de bonne à rien.
Maman, je ne pense pas que je comprenne bien qu'est-ce que tu... Mais la mère ne lui a pas laissé l'occasion de terminer sa phrase. Elle lui a sauté dessus et a commencé à la battre violemment. Heureusement, mon père a pu les séparer rapidement car il était plus fort que les deux réunis. Qu'est-ce que c'est que cette folie encore? Ta bonne à rien de fille rebelle sortait avec mon ex-copain pendant que je sortais avec lui. Demande-lui, le petit ami avec qui tu me trompais. Oui, ma mère a dit en devenant rouge vif. C'est vrai, Claire? C'est à ce moment-là que Claire a enfin compris ce que maman avait raconté. Oh my God, tu m'as fait réaliser qui est le père de mon bébé. Et d'ailleurs, je ne suis jamais sortie avec ton petit ami marié, juste avec son fils. Il était marié? Mon père était encore plus blessé et déçu par ma mère à ce moment-là. Maman s'est calmée après l'explication de Claire. Bien que je les ai prévenus de ne pas autoriser ma mère à rester après sa première manifestation de folie constante, Claire et mon père l'ont quand même autorisée à rester quelques semaines en disant « C'est toujours notre mère, Clara, et rien ne peut changer cela. Laisse-la rester un peu. » Un jour, pendant le dîner, ma mère a soudainement craqué et a commencé à nous supplier de la reprendre. Elle a dit que son petit ami avait refusé de quitter sa femme pour elle et l'avait finalement abandonnée après 3 années entières de vie. Comme elle n'avait pas travaillé depuis 3 ans, il était difficile de trouver un nouvel emploi. Elle se retrouvait sans emploi, sans abri et affamée. Nous avons même envisagé de la réintégrer dans notre vie. Et lorsque nous avons remarqué que j'étais devenue son nouvel enfant préféré et qu'elle n'arrêtait pas de faire les commentaires sur le fait que Claire était une honte parce qu'elle est tombée enceinte hors mariage, et alors qu'elle était adolescente, nous avons compris qu'elle était toujours une femme folle qui ne changerait jamais. Malgré ses supplications, nous l'avons renvoyée et l'avons prévenue de ne plus jamais nous rendre visite. Nous avons vécu une meilleure vie une fois qu'elle avait complètement disparu de nos vies. Claire et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous avons montré au fils de Claire ce que signifie l'amour véritable et inconditionnel. J'espère que mon histoire vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner, cela nous aide vraiment. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire que nous mettrons en ligne. Au revoir. Maman, je veux plus de gâteaux. Bien sûr, chérie. Plus. Ok, voilà, chérie. Je veux un burger aussi. D'accord, chérie. Pizza, maintenant. Oui, chérie. J'étais un enfant très gros et je n'avais aucune limite. Je ressemblais un peu à Patrick de Bob l'éponge. Et le pire, c'est que c'était mon vrai nom. Rien de tout cela ne me dérangeait quand j'étais petit, car il n'y a pas beaucoup de pression des autres quand on est si jeune. Bien sûr, on se moquait un peu de moi à l'école, mais ça n'avait pas d'importance pour moi. Ce qui importait, c'était qu'il y avait du gâteau à la maison et de la crème glacée. Donc, qui se souciait si Karen Junior pensait que je prenais trop de place? Mais cela a commencé à changer au collège. Les collégiens sont pires et j'ai commencé à me sentir gêné. J'ai commencé à me regarder dans le miroir et je me suis senti très mal à l'aise. C'était vraiment moi? J'étais plus gros qu'un petit dinosaure. Je suis devenu triste et timide, parce que les enfants éprouvent parfois ce sentiment, vous savez. Mes parents ont commencé à s'inquiéter pour moi. Alors ma mère m'a fait asseoir pour avoir une discussion un soir. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon adorable petit ours en peluche, chérie ?»« Je ne veux pas être une peluche ou un ours. Je suis un garçon. Je suis tellement gros, maman. Les enfants se moquent de moi et les filles ne m'aiment pas. »« Les filles? Pourquoi penses-tu aux filles à ton âge ?»« J'ai 12 ans, maman. Tous mes amis ont des béguins maintenant, mais aucun de mes béguins ne veut me parler. C'est parce que je suis gros, n'est-ce pas? Non, quelque chose ne va pas chez eux. Quelque chose ne va pas chez moi. Je me suis plaint. Ok, bien. Si tu es si mal à l'aise, on peut faire quelque chose pour changer ça. Tu vas devoir changer ton régime alimentaire et commencer à faire de l'exercice régulièrement. Non. Si tu veux changer, tu dois travailler dur. C'est le seul moyen. Elle a haussé les épaules et a quitté la pièce. Je suis resté assis, là, tout seul, à regarder me bourreler et à me sentir comme une baleine. J'ai décidé à ce moment-là que ce type de vie allait prendre fin. J'ai demandé à ma mère de faire don de toute notre malbouffe aux moins fortunés. Puis nous sommes allés au supermarché et avons acheté des produits sains. Fruits, légumes, céréales complètes, ce genre de choses. Il était très facile de s'adapter à ce changement au début, car il est difficile de grignoter joyeusement des carottes quand on est habitué aux biscuits. Ma mère m'a aussi acheté des appareils de musculation, parce que j'étais trop timide pour aller à la salle. Pendant des mois, je n'ai pas mangé de malbouffe et j'ai fait de la musculation 2 fois par jour. Je suis devenu un vrai canon. Mais je n'ai pris conscience de l'énorme changement que lors d'un dîner de famille pour Thanksgiving. Mes tantes, mes oncles et tous leurs enfants ont pris l'avion pour passer la soirée avec nous à la maison. Mes grands-parents étaient là aussi et chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, sa réaction était différente. C'est l'ami de Patrick? Il est si mignon. Oh mon Dieu, Patrick, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon petit-fils? Au dîner, j'étais le sujet principal.
Tout le monde n'arrêtait pas de me dire combien j'étais beau et combien ils étaient fiers de moi. C'était l'une des meilleures sensations que je n'avais jamais ressenties. Mais cela m'a aussi rendu dépendant du fait que les gens me rassurent constamment sur mon apparence. Bref, les années ont passé et c'était enfin l'heure du lycée. J'étais toujours aussi beau d'ailleurs, même encore plus. J'avais des muscles, des abdos, la totale. J'ai demandé à mes parents si je pouvais aller dans un lycée en dehors de notre ville où moins de gens me connaissaient. Je voulais un nouveau départ, loin de tous ceux qui savaient à quoi je ressemblais dans le passé. Ils ont accepté et avant que je ne le sache, j'étais une célébrité au lycée. Je suis devenu un véritable aimant à filles en un rien de temps. Ce n'était pas du tout difficile de se faire des amis. J'ai rejoint l'équipe de football pour paraître encore plus cool et comme j'étais en pleine forme, je suis devenu un très bon joueur. Quand je jouais, toutes les pom-pom girls me bavaient dessus. Même celles qui étaient en couple. Mes amis du football m'ont présenté certaines filles les plus populaires de notre école. La plus jolie était Jenny, mais elle avait déjà un petit ami. Sa meilleure amie Sandra avait l'air de vraiment m'apprécier. Alors, on a commencé à sortir ensemble. C'était ma première petite amie et la fille qui m'a tout appris sur les relations. J'ai fait de mon mieux pour être un bon petit ami. On traînait après l'école, on allait au cinéma presque toutes les semaines. Ce que j'aimais le plus chez elle, c'est qu'elle me disait constamment à quel point j'étais beau. Puis un soir, alors que nous rentrions à la maison, après être allés au cinéma, elle m'a mentionné quelque chose qui a fait bondir mon cœur. « Et tu sais que Jenny a rompu avec son petit ami Chad ? Il la trompait. Si horrible. » « Quoi ? C'est bien. Qu'est-ce qui est bien dans tout ça ? » « Oh, rien. » En rentrant chez moi, j'ai décidé d'envoyer immédiatement un message à Jenny. J'ai fait semblant d'être l'ami intentionné et inquiet, mais ce que je voulais vraiment, c'était savoir si elle accepterait de sortir avec moi. Quoi ? Ne me jugez pas. C'est elle que je voulais à la base de toute façon. Croiriez-vous qu'elle ait accepté de me rencontrer après l'école le lendemain, même si elle savait que je sortais avec son ami ? Je suppose que c'est l'avantage d'être incroyablement beau. On peut obtenir toutes les filles qu'on veut. J'ai dit à Sandra que j'avais l'estomac dérangé et que je ne pouvais pas rester avec elle ce jour-là parce que j'allais me coucher. Puis j'ai retrouvé Jenny et je l'ai amenée dans mon restaurant préféré en ville. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste des hamburgers et des frites, mais j'ai regretté de les avoir mangés plus tard et j'ai fait de l'exercice pendant 1 heure de plus. J'étais totalement perdu dans les yeux de Jenny et je n'arrivais pas à croire qu'elle était si belle. En un rien de temps, elle a accepté d'être ma petite amie. Je lui avais dit que j'avais rompu avec Sandra, mais qu'elle ne devait rien lui dire parce que ça la blesserait. Sandra n'a rien soupçonné. Donc j'avais 2 petites amies. Et elles étaient les meilleures amies. Puis ma vie a pris un tournant plus compliqué pendant l'été. Mes parents avaient prévu de faire un tour d'Europe depuis un certain temps et il semblait que leur plan se concrétisait enfin. Le dernier jour d'école, ma mère et mon père m'ont remis un itinéraire avec tant d'excitation dans leurs yeux. « Tu veux dire qu'on part pendant 2 mois entiers ? » ?»« Oui, chérie. Génial !» J'ai dit au revoir à Sandra et Jenny la même nuit. J'ai retrouvé Sandra un peu plus tôt et je lui ai dit que je devais rentrer à la maison pour faire mes bagages. Je suis allé voir Jenny après parce que je voulais passer un plus de temps avec elle. Bref, avant de m'en rendre compte, j'étais en France. Je suis allé visiter de nombreux sites touristiques avec mes parents, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer. Je veux dire, si vous êtes un adolescent et que vous êtes comme moi, vous n'aimez probablement pas passer chaque seconde avec vos parents. Donc après que nous nous soyons installés un peu, j'ai commencé à sortir tout seul. J'ai aimé me promener, tout regarder. Mais un jour, j'étais un peu fatigué et j'ai décidé de m'arrêter dans un petit café confortable. J'ai commandé une tasse de café et une pâtisserie à l'allure cool et alors que je cherchais un siège, j'ai vu la fille la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai décidé de tenter ma chance et lui ai demandé si je pouvais m'asseoir avec elle. Et ce siège est pris ? Non ? Oh, vous parlez anglais. C'est génial. Oui. Elle avait un petit accent mignon que je n'arrivais pas à comprendre. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Céline et qu'elle vivait dans le coin. Je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi pour un rendez-vous le lendemain et elle a accepté. Elle a planifié le rendez-vous parce que c'était son pays. Nous sommes allés dans un joli petit jardin et avons pris un petit déjeuner romantique. J'ai apprécié chaque moment et je l'ai même embrassé quand il était temps pour moi de retourner à mon hôtel. Le lendemain, nous sommes allés au Louvre parce qu'elle avait décidé que je devais absolument le voir. Pendant que nous regardions des œuvres d'art intéressantes, j'ai pris sa main et lui ai demandé si elle voulait bien être ma petite amie. Elle a accepté et nous nous sommes embrassés à nouveau. Quoi, j'étais dans la ville de l'amour. Alors vous pensez vraiment que Sandra et Jenny étaient dans mes pensées ? Le lendemain, elle était occupée et j'ai décidé de retourner au Louvre par moi-même parce qu'il y avait quelque chose que je voulais vérifier. J'étais tellement occupé avec Céline la veille que j'ai eu l'impression d'avoir raté quelque chose. Quoi ? Je suis un débile. Mais oui, j'aime l'art. Bref. Alors que je regardais dans le vide, j'ai senti une légère tape sur mon épaule. Je me suis retourné et ma mâchoire est tombée. Si je pensais que Jenny et Céline étaient belles, cette fille était à un tout autre niveau. Salut, j'ai tremblé. Je regarde ça depuis un long moment. À quoi tu penses ? J'ai regardé dans ses yeux et j'étais tellement hypnotisé que je ne pouvais pas parler. Viens avec moi. Je t'emmènerai dans un autre musée.
encore plus cool que celui-là. J'ai décidé qu'elle était trop jolie pour être une tueuse en série. Alors je l'ai suivie. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Chloé et qu'elle était originaire du sud de la France, mais que ses parents l'avaient envoyée dans un pensionnat en Angleterre pour qu'elle apprenne l'anglais. Elle était en vacances pour l'été, tout comme moi. Je l'ai ramenée à l'hôtel et je l'ai présentée à mes parents. Puis nous sommes tous allés dans un restaurant pour un dîner chic ensemble. Je me suis tellement amusé avec elle que nous avons échangé nos numéros et à la fin de la semaine, vous l'avez deviné, c'était aussi ma petite amie. Donc maintenant, j'avais 4 petites amies. J'ai dit au revoir à Céline et Chloé la nuit avant que mes parents et moi partions pour l'Espagne. À des moments différents, bien sûr. Elles ont toutes les deux pleuré et j'ai trouvé ça si mignon. Bref, en Espagne, nous sommes restés dans la maison d'amis de mes parents, près de la mer, et il y avait une fille vraiment sexy qui s'appelait Gabriela. Pour faire court, c'est même devenu ma petite amie aussi. J'adorais ce frisson que je ressentais à chaque fois qu'une nouvelle fille me désirait. Donc la même chose s'est produite au Portugal, elle s'appelait Laura, et en Allemagne, elle s'appelait Mila. Donc j'étais à 7 maintenant. Quand je suis rentré chez moi, je me suis senti en quelque sorte soulagé. Je n'ai quand même pas dit à Sandra et Jenny que j'étais de retour. J'ai juste éteint mon téléphone pendant 2 jours pour faire une pause. Mais quand je l'ai rallumé, c'était l'heure des affaires. J'ai décidé de retrouver Jenny en premier parce qu'elle me manquait le plus. J'ai dit à Sandra que je me remettais d'une intoxication alimentaire causée par d'horribles saucisses allemandes et je suis allé chez Jenny. Mais quand Jenny a ouvert la porte, ma mâchoire est tombée. À côté d'elle se tenait une fille 10 fois plus jolie qu'elle. C'est ma cousine, Carlène. Salut Carlène, je suis Patrick. Patrick? Comme l'étoile de mer? Quel drôle de nom. J'étais amoureux. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un message d'elle disant qu'elle avait eu mon numéro sur le téléphone de Jenny. Elle m'a demandé si je voulais la retrouver pour déjeuner le lendemain et j'ai accepté. On s'est retrouvés dans une aire de restauration dans le centre commercial. On a eu la plus adorable des conversations. Puis je l'ai vu faire signe à quelqu'un. « Hey, mon ami Désiré vient nous rejoindre pour un moment. Ça ne te dérange pas ?» Non. Mais quand Désiré s'est assise à côté de moi, mes yeux ont failli sortir de ma tête. Elle était magnifique. Et je n'arrivais vraiment pas à me concentrer parce que j'étais assis avec 2 belles femmes et j'étais juste confus. Il semblait que Désiré était vraiment intéressée par moi aussi. Et quand Carlène s'est levée pour aller aux toilettes, elle m'a demandé mon numéro. Je leur ai envoyé des SMS tous les soirs pendant un certain temps et je les rencontrais parfois pour des promenades romantiques n'importe où. Finalement, elles sont toutes 2 devenues mes petites amies. Donc oui, nous étions à 9. Je suppose que je suis devenu trop confiant parce que je suis devenu moins prudent quand je me faufilais. C'était aussi difficile de parler à mes 9 copines de façon constante. Un soir, alors que Désiré était assise dans mon salon avec un énorme bol de popcorn et que nous étions sur le point de nous embrasser, on a sonné à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait ma petite amie allemande. Elle a sauté dans mes bras et a commencé à m'embrasser. Puis Désiré s'est approché et a renversé tout le bol de popcorn sur sa tête. À ce moment-là, Jenny et Carlène sont arrivées. Et quand elles ont réalisé ce qui se passait, elles ont commencé à se battre entre elles. J'ai réussi à les séparer et les faire arrêter. Mais elles étaient tellement en colère contre moi qu'elles sont toutes parties et ont commencé à poster des choses horribles sur moi sur les médias sociaux. Maintenant, toutes mes autres copines savaient que je les avais trompées et les gens ont commencé à faire toutes sortes de mèmes amusants sur moi. C'était affreux. Le lendemain, je me suis réveillé avec un mal de tête et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. On m'aurait dit qu'une nouvelle famille emménageait à côté. Je suis descendu pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide, puis je l'ai vu, tenant une boîte avec une étincelle dans les yeux. « Salut, mon nom est Annie. » Mon cœur a fondu et très vite, j'ai eu ma 10e petite amie.